Sensibiliser les populations, notamment les apprenants, à connaître, à comprendre l'importance des produits locaux et à les valoriser. C'est le but que vise l'ONG Action de Solidarité en organisant le vendredi 31 mai 2024 le consommons local au CEG à Djagbo. Depuis beaucoup d'années, nous travaillons avec les jeunes, la jeunesse de Bénin. Et partout, on écoute toujours, il n'y a pas l'emploi au Bénin. Et il n'y a pas l'espoir au Bénin. On ne voit pas sa future, son avenir au Bénin. Et c'était la réflexion. C'est vrai, la population béninoise n'est pas assez riche, mais tout le monde mange, s'habille, ils font leur vie. Et si on regarde bien, on doit constater que la plupart des produits qu'on mange, la plupart des produits qu'on porte, on s'habille ou autres, sont des produits importés. Ça veut dire le Béninois, le peu de l'argent qu'il a, il envoie toujours à l'extérieur. Envoyer à l'extérieur pour soutenir les populations des autres pays. Mais l'argent quitte le pays, ça ne reste pas, ça ne peut rien faire pour le Bénin. Et cela a nous amené à parler aux jeunes de bien vouloir changer leur mentalité, de commencer de consommer ce qu'ils produisent eux-mêmes pour que leurs frères vont gagner de l'argent, ils peuvent éduquer ses enfants, soigner ses enfants, l'argent va rester dans le pays. S'il y a un jeune qui veut créer une entreprise et il va trouver des clients parce que ses frères achètent chez lui, l'entreprise peut prospérer et il peut employer plus de personnes. Ça veut dire que le consommation local, en réalité, est très proche à l'économie béninoise. Bon, le projet consommons local, ça sous-entend que c'est ce que nous mangeons. Ce n'est pas seulement ce que nous mangeons, donc c'est sur plusieurs volets. C'est la prospérité de l'économie et la circulation de l'économie pour le développement de notre nation que ce projet a été initié. L'importance de ce projet, c'est d'amener la population à comprendre que ce qu'elle est en train de manger, ce qu'elle est en train de porter, tout ça là vient d'ailleurs. Et si elle commence pas à consommer les produits de chez soi, les habits de chez nous, elle commence pas à porter, tout ça là est de l'économie de notre pays. Et la suite, c'est que les enfants vont parler à leurs parents à la maison. Les enseignants vont continuer de parler aux élèves. Parce que c'est pour la première fois que nous avons commencé ce projet avec les enfants de Djagbo. L'ONG a initié ce projet. Et pourquoi au CEG à Djagbo? Parce que vous savez que nos enfants sont les meilleurs vecteurs pour transmettre les messages. Quand un message est bien perçu par un enfant, la transmission est rapide. Nous avons eu à collaborer avec eux une fois et au cours de ce projet, ils avaient bien travaillé. Et cette fois-ci, on a pensé aussi initier le projet de consommation local avec eux et pour que ça marche bien. Bon. Et ce projet aussi, il faut commencer par parler au collège. Parce qu'on ne peut pas parler de ce projet aux tout petits enfants. Il faut parler aux adultes. C'est pourquoi on a choisi à Djagbo comme collège. Et il faut parce que c'est des projets qui accompagnent le projet du bâtiment. Ce n'est pas un projet
qui est arrivé en l'air, comme on a travaillé là avec eux, on a construit 2 modules de 4 salles, chacun là. Donc le projet qui doit accompagner, c'est ce projet Consommons local. Et c'est pourquoi on a choisi de faire ça là, pour que les adultes qui sont là commencent par parler du projet. Le projet et Consommons local, ce n'est pas uniquement pour cette période ni pour ces 3 mois que nous avons effectué avec les enfants. Nous voulons que ça soit une continuité. Pourquoi? Parce que le consommons local est un problème réellement, est une solution qu'on a essayé d'apporter pour notre sous-développement de la localité. La suite, c'est que les enfants vont parler à leurs parents à la maison. Les enseignants vont continuer de parler aux élèves. Parce que c'est pour la première fois que nous avons commencé ce projet avec les enfants de Adjagbo. Nous allons toujours continuer à parler de consommation locale dans les autres écoles à venir. C'est surtout au collège. Mais les enfants qui sont à Adjagbo doivent toujours continuer à parler de ce projet. Et de bouche à oreille, les gens vont commencer par prendre l'habitude. Un peu, et ça va s'installer. La finalité de ce projet, c'est pour le développement et la transformation de ce que nous produisons au Bénin. La finalité, c'est d'amener les élèves à éviter ce qu'on importe de l'extérieur. L'initiative vient permettre à la jeune génération de mieux connaître et d'être convenablement outillée sur les richesses culturelles du pays. Consommons local, je trouve que c'est une bonne chose car ce thème nous a permis de mettre en valeur nos valeurs culturelles cachées et aussi de comprendre l'importance de consommer localement tout ce que nous produisons. Dans le volet alimentaire, nous avons les mets de chez nous, qui sont le djongoli, le abobo, asrokui, télibo, agou. On dépense moins d'argent en mangeant les trucs de chez nous. Dans le volet vestimentaire, on peut dire que le consommation local nous a permis de valoriser nos habillements. Par exemple, ce que j'ai porté, qui permet aux couturiers et ceux qui cousent ces habits d'avoir de l'argent pour mieux développer notre pays. Les danses traditionnelles de chez nous, on a les danses comme le teke. Et les danses traditionnelles comme le zeni. Nous avons les danses comme Mansé, Akeun, nous avons Toba, nous avons aussi Agbocheou, nous avons aussi Toba, Tchenkoumès, les danses de Savarou là-bas, nous avons aussi Eyo. Consommons local dans le domaine des langues. Nous avons par exemple le fond, le mina, le dindi. Domaine touristiquement, on a par exemple le site touristique et la place Koro, la musée touristique à Abomey et le forêt sacré de Bassé à Ouida
et la porte du non-retour à Ouidah aussi. Ici, on peut encore dire que le tourisme apporte de l'argent dans le pays, assure le développement économique et l'argent du pays reste toujours dedans. Les panneaux hygiéniques. Comme panneaux hygiéniques, nous avons à Guénouvi, à Yatovi, Betovi, au Sadoun, à Guénouvi, à Guénouvi, et Kenube, Kenubero solo, Bebag Benade Kayangireru, Mandiaiwa, Bagbenado, Bayangire Nene, Bambe Moa, Kenube, Gurebe, Nabesiara. Betok, Yalenu, Agavi, Agable, Agasi, Yavi, Agayon, Agasi Kono. Kiti Mapron, Kiti Men, Afaro Beta Wada Hoton, Ahasu Sojizoton, Lele Bachazo, Nyanchero Chibubu, Atile Wesia, Heleno Wesia, Omoa Joala De, Aho Lele Vichiji, Ahasu Leton, Ahasu Tatarata, Jime Hasu Tatarata, Kahome Hasu Tatarata. Un événement d'expression artistique traditionnelle béninoise dans toute sa dimension. Les apprenants se sont activés intensément pour offrir sur scène des prestations autour du thème « Consommons local, un pas de géant vers le développement ». ONG Action de solidarité. Ensemble pour mieux agir. Consommons local au Soji à Djagbo. Un pas de géant vers le développement. Consommons local pour favoriser le développement. La promotion et la sauvegarde de l'identité béninoise sont les mots des personnalités. Très important, un thème qui est d'actualité et qui profite beaucoup au CG et qui profitera à toute la nation si tout le monde peut vraiment accueillir ce projet et l'adopter. Avant tout propos, je tiens à remercier aussi l'Éternel des armées qui a envoyé cette ONG dans notre établissement. Parce que, sans vous mentir, les projets que développe cette ONG sont des projets très porteurs, innovateurs, à même d'impulser le développement dans notre collège d'abord, arrondissement et voire le pays. Quand on parle de consommation local, ça veut dire que on nous demande de produire et de consommer. Donc, cela voudra dire que on ne va plus transvaser nos ressources ailleurs. Donc, ça va rester ici pour faire le développement de notre milieu. Et lorsque nous consommons ce qui est de chez nous, alors on maîtrise au mieux ce que nous consommons. Et sur côté santé également, on sait que c'est nous-mêmes qui avons produit ça. Et quand je prends par exemple le côté vestimentaire, ça fait alors encore une plus-value pour notre identité, puisque la manière de s'habiller déjà dit et renseigne sur votre origine. Si vous êtes Yoruba, si vous êtes quelqu'un d'Indi, Bariba et autres, rien qu'à voir votre habillement, déjà on sait que celui-là est d'ici ou bien de là. C'est très important. Lorsque je prends l'art culinaire, il y a des mets locaux qui ont une certaine thérapie, qui nous donnent une certaine santé, et sans même le savoir, on est en bonne santé en consommant ces produits-là. Or, avec les produits importés, nous nous intoxiquons. Et sans qu'on ne se trompe, on constate quand même que beaucoup de produits aujourd'hui importés là proviennent des OGM et autres, donc qui ne sont pas vraiment bons pour notre santé. Or, ici, nous, quand c'est nous-mêmes qui produisons, on sait ce qu'on mange et on sait comment on l'a produit. Et quand on parle de consommation local, c'est d'office nos réalités
nos réalités culturelles. Et les apprenants déjà, ils sont nés dedans. On peut même dire que ça fait partie de leur ADN. Donc c'est avec une certaine aisance qu'ils ont pu accueillir les séances de sensibilisation. On a noté que c'est comme s'ils attendaient ça. Donc tout s'est bien passé. Par rapport à nos valeurs endogènes, les danses traditionnelles et autres sont des marques identitaires où on sait que quand c'est Agbadia, ça vient de tel endroit, de tel milieu. Quand c'est le Tchenkoumé, on sait que c'est de tel milieu. Quand c'est le Goumbé, on sait ainsi de suite. Donc c'est une marque identitaire et qui donne un plus par rapport au développement. Donc j'en passe. Hein. En tout cas, c'est un projet très bien accueilli et on remercie vraiment l'ONG et on prie pour que cette ONG puisse vraiment prospérer, perdurer et faire encore plus. Ce que nous attendons de l'ONG Action de Solidarité, c'est la formation et l'accompagnement, un accompagnement. Parce qu'il y a eu la formation avec les apprenants. Et si l'ONG peut aussi former les restauratrices et le corps professoral et les membres de l'administration et si possible les parents d'élèves. Parce que si les enfants apprennent et si les parents ne sont pas encore dans ce bain-là, ça ne peut pas prendre. Donc si on peut aussi former les parents d'élèves, ce serait très bien. Ce qu'on attend de cette ONG par rapport à la sensibilisation, c'est le suivi. Le suivi parce que ils nous ont donné quand même des rudiments aux apprenants afin de pouvoir eux-mêmes se prendre en charge. Et lorsqu'il faut se prendre en charge, cela demande un capital. On ne demande pas forcément à l'ONG de donner tout ce que les enfants vont investir ou bien auront besoin, dont ils auront besoin pour être autonomes. Mais quand même un accompagnement, un suivi par rapport à ce qu'ils ont donné comme capacité intellectuelle. Maintenant, dans la pratique, est-ce qu'ils arrivent à vraiment investir cela? Donc, il faut un suivi. Sinon, sans le suivi, c'est comme si on a jeté le caillou dans l'eau. On n'a pas cherché à voir si c'est descendu au fond ou bien c'est resté à la surface. D'accord, si on peut avoir les instruments. Parce qu'on a noté, au cours de cette journée de sensibilisation, on a noté l'engouement que les apprenants ont eu par rapport à ça. Par exemple, ne serait-ce que les danses. D'accord, les danses. Et vraiment, si on peut avoir les instruments, par exemple les tam-tams, les grands, les cascaillettes, d'accord, pour que déjà au niveau du collège, on puisse avoir des groupes, d'accord, de danse traditionnelle. Vraiment, on serait vraiment content.